Que Dieu bénisse tous. Nous allons lire la parole de Dieu. God bless all of you. We are going to read the word of God. Prenons le livre d'Exode. Livre d'Exode. Exode chapitre 3. Let us turn to the book of Exodus. Exodus chapter 3. Exode chapitre 3 à partir du verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 12. Exodus chapter 3 from verse 1 to 12. Exode 3, 1 à 12. Je lis. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Amen. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Amen. Et le buisson ne se consumait point. Amen. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Amen. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Amen. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, Amen. Dans un pays où coule le lait et le miel, Amen. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, Amen. Les Étiens, Amen. Les Amoréens, Amen. Les Phérésiens, Amen. Les Éviens et les Jébusiens. Amen. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, Amen. Et j'ai vu l'oppression que leur font sortir les Égyptiens, font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, Amen. Les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi. Amen. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. May the Lord bless all of you. You may be seated. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. May the Lord add blessings to the reading of His word. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. You are all welcome this morning. Ainsi, ce matin, nous allons prendre un sujet parlant des trois exodes. Les trois exodes. Amen. Et nous allons essayer de comprendre ces exodes que Dieu avait posés dans la Bible pour que cela puisse être un message pour le peuple de Dieu. We are going to talk about the three exoduses. And we are going to understand these three exodus so that we may understand what God laid in His Bible as a message for the bride. Ainsi, le prophète de Dieu nous montre qu'il y a eu de grands exodes, mais il y a trois exodes dans la Bible. Il y a eu plusieurs exodes, pardon, mais il y a trois exodes dans la Bible. Amen. Mais l'exode, c'est quoi? Que veut dire l'exode? L'exode, c'est un voyage d'un grand nombre de gens, une multitude de gens qui voyagent au même moment d'un endroit à un autre. C'est ce qu'on appelle un exode. What is an exodus? The prophet of God said that we have many exodus in the Bible, but we have three main exodus in the Bible, and we are going to talk about these three exoduses. And what is an exodus? The exodus is what is a journey of a multitude of people at the same time, coming out from somewhere and going somewhere.
Écoutez, Frère Branham va nous définir l'exode. L'exode, c'est quoi? Un exode. Qu'est-ce que le mot exode veut dire? What is the meaning of Exodus? That word. Dans la prédication, le troisième exode, prêché le 30 juin 63, au paragraphe 25, le prophète dit ceci. In this preaching sermon, the third Exodus, 25, the prophet said this. Il dit, eh bien, nous allons parler ce matin sur le sujet, le deuxième exode du peuple de Dieu. Amen. Où l'appel est lancé au peuple de Dieu pour sortir. Exode signifie sortir de. Amen. Être appelé hors de. Amen. Être amené dehors de. Amen. Et j'aimerais utiliser cela comme sujet. Le deuxième exode du peuple de Dieu. Eh bien, il y a eu beaucoup d'exodes, naturellement. Mais je parle du temps où Dieu a exigé un exode, une séparation d'avec les lieux où ils étaient à l'époque. Voilà, d'après le prophète, qu'est-ce que l'exode veut dire? C'est que l'exode veut dire. L'exode signifie sortir de. Amen. Être appelé hors de. Être amené dehors de. En dehors de. Amen. Amen. The prophet of God said, what is the meaning of Exodus? He said, Exodus means brought out, called out, taken away from. Amen? Amen. He said, but I say I'm speaking on the time that God called on Exodus, a separation from where they were at the present time. Ainsi, quand Dieu a accompli un exode avec le peuple d'Israël, c'était pour faire quoi? C'était pour les faire sortir de l'Égypte et les amener en Canaan, Amen. Qui était la terre promise. Amen. Et c'était ça l'exode. Amen. Amen. Et comme le prophète de Dieu nous dit, il y a 3 exodes. Mais aujourd'hui, nous allons prendre les 2 premiers exodes et les examiner un par un. Et le dimanche prochain, nous parlerons du 3e exode. Amen. Parce que Frère Branham nous révèle qu'il y a 3 exodes. Amen. Et nous allons prendre d'abord le premier exode et le 2e exode, les étudier profondément, afin que le dimanche prochain, nous puissions alors prendre le 3e exode lui-même. Then we are going to talk about the 3 exodus, because the prophet revealed unto us that we have 3 exodus. But today we are going to talk about the 2 first exodus, the first one and the second one. Then when God called in Exodus in the time of Israel, He brought them out from the land of Egypt to make them enter in Canaan, which was the promised land. Maintenant, regardez, Israël s'est retrouvé dans un pays païen, en Égypte, dans un pays étranger. Mais quelle était la raison pour laquelle Israël s'est retrouvé là-bas? L'Égypte n'était pas leur pays, mais ils se sont retrouvés là-bas. Quelle en était la cause? Le prophète de Dieu va nous révéler cela. Israel was in Egypt, but this was not their land. But what was the reason why they found themselves in that Egypt, in that land? Et là-bas, ils sont devenus esclaves. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés là-bas? Écoutez, le prophète nous dit dans le 3e exode toujours, au paragraphe 30, il nous dit ceci. They became slaves in Egypt, but what was the reason why they found themselves in that land, Egypt? The prophet is going to answer us. Amen. Le 3e exode, paragraphe 30, Frère Branham dit ceci. Il dit, nous savons tous que nous sommes divisés. Et nous sommes dans une condition terrible. Et la condition la plus terrible que le christianisme ait jamais connue, c'est celle d'aujourd'hui. Amen. Et nous sommes au bord ou sur le point de subir un grand et terrible jugement qui va frapper l'Église. Et avant que ce jugement puisse tomber, Dieu exige un exode juste comme il l'avait fait jadis. Amen. Jadis veut dire autrefois. Amen. Il continue, dit, les péchés des Amoréens avaient atteint le comble. Ainsi, il exige un exode spirituel. Maintenant, faisons juste un recul, juste un instant et présentons cela sous forme de type pour voir. Ah, oui. Ils étaient partis en Égypte tout simplement à cause de la jalousie envers un frère. Amen. C'est la raison pour laquelle Israël était en Égypte en ce temps-là, en dehors du pays. Rappelez-vous, les promesses de Dieu étaient valables tant qu'il demeurait dans ce pays-là. Amen. Amen. Quelle en était la raison? Frère Branham dit, ils étaient jaloux envers un frère. Qui était ce frère? Joseph.
c'est-à-dire les enfants de Jacob, se sont réunis et ils étaient en colère parce que leur frère Joseph avait des rêves et des visions. Et il leur disait ces choses-là, mais ils ne pouvaient pas croire à cela. Et alors ils ont rejeté Joseph. Ils sont devenus jaloux envers leur propre frère. Et alors ils l'ont vendu en Égypte. C'est pour cette raison qu'Israël, la nation, ils étaient dans leur propre pays, mais ils ont perdu leur propre position. Et ils se sont retrouvés en Égypte lorsqu'ils ont suivi Joseph en Égypte. Et c'est là-bas qu'après que Joseph soit parti, il y a un pharaon qui ne reconnaissait plus Joseph. Et alors, il s'est mis à maltraiter le peuple d'Israël. Et Israël est devenu sont devenus des esclaves. L'Israël est devenu esclave dans le pays de l'Égypte. Mais Dieu avait déjà fait la promesse qu'un jour, cette chose-là allait arriver. Et un jour, Dieu devait les délivrer. Amen. 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 Then Israel became a slave because of what? The prophet of God said because they were jealous about their own brother, which was Joseph. The sons of Jacob. When Joseph was coming, said that I'm having dreams, I'm having visions. His own brothers, they were jealous about him. They became now to hate him. Then they sell him to Egyptian people. And when they wanted there one day to go and meet Joseph over there, then after Joseph, a pharaoh came, a king came, who could no more recognize Joseph, and that man made all the people of Israel to become slaves. This was the reason why they found themselves in another country, another land, a pagan land, and over there they became slaves. Amen. Ainsi nous voyons qu'à chaque fois qu'un peuple de Dieu rejette la parole de Dieu, rejette les dons qui leur est envoyé, ce peuple-là, Dieu le livre à l'esclavage spirituel. Ils vont aller tomber dans une chose qui va devenir un esclavage pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le don qui a été parmi eux. Et ils ont perdu leur première position. Then we see that at any time, a people or the people of God can just abandon the gift of God, which is the word of God that God sent unto them. Among them, at any time they used to do it, God will allow the devil to come and pick them, and they will become slaves in something that they will be doing. Alors nous voyons, c'était pour cette raison-là qu'Israël s'est retrouvé dans un pays païen, en Égypte, et ils sont devenus des esclaves. Mais Dieu avait promis qu'il devait les délivrer. Et alors, quand le temps est arrivé, Dieu a dit dans le livre d'Exode que nous venons de lire, Dieu est descendu. Il dit à Moïse, il apparaît à Moïse dans le désert, il dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, et voici je suis descendu. Amen. Pour délivrer mon peuple. Amen. Et il dit, Moïse, toi tu vas le faire. Je vais t'envoyer, tu vas délivrer mon peuple. Maintenant, regardez, nous allons premièrement étudier le système par lequel Dieu a conduit ce premier exode. Amen. Comment Dieu s'y est pris pour conduire ce premier exode. Nous sommes en train de parler des 3 exodes. Mais nous allons prendre premièrement les 2 premiers exodes, afin de comprendre réellement dans les moindres détails comment Dieu a conduit le premier exode et le deuxième exode. Amen. Et le dimanche prochain, nous prendrons le 3e exode qui nous concerne aujourd'hui. Amen. Then we are going to talk about the first exodus, and to see really how God led that first exodus and also the second exodus. And on the coming Sunday, we are going to pick the 3rd exodus, which is our exodus in these last days. Maintenant, regardons le système par lequel Dieu a conduit le premier exode. Nous allons entrer en détail et voir ce que Frère Branham nous révèle. Comment Dieu a conduit le premier exode. Amen. 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 Écoutez premièrement comment il a fait. Dans la prédication du 3e exode, prêché le 31-63 au matin, Amen. Au paragraphe 223, il dit ceci. Il dit, ne l'oubliez pas. La colonne de feu qui les avait appelés à sortir les a conduits à la terre promise sous l'onction d'un prophète. Amen. Une colonne de feu qu'ils voyaient les a conduits à la terre promise par un prophète oint. Amen. Et ils le rejetaient constamment. N'est-ce pas vrai? Amen. Assurément. La première des choses, c'est quoi? C'est que la colonne de feu qui est Dieu lui-même est descendue. Mais Dieu a conduit cet exode, ce grand voyage, par un prophète oint.
qui était Moïse. Amen. Voici la première des choses. Dieu descend, mais il va conduire cet exode lui-même, mais par un prophète. Amen. The prophet of God said that the pillar of fire that called them out led them to the promised land under the anointing of a prophet. A pillar of fire that they could look at led them to the promised land under anointed prophet. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, il le rejetait constamment. Chaque fois, il rejetait ce prophète-là, qui était Moïse. Amen. Amen. Mais regardez l'écriture que nous venons de lire. Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu et je suis descendu pour les délivrer. Amen. Mais alors Moïse dit, mais va les délivrer, tu es descendu, va. Dieu ne peut pas aller. Ah oui. Dieu dit à Moïse, c'est toi qui dois aller. Amen. Moïse dit, mais comment? Comment? Mais toi, tu as dit, tu es descendu, non? Tu veux délivrer ton peuple, mais va. Mais Dieu dit non. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Amen. Et Frère Branham va nous révéler cela. Pour alors ramener Israël, qui avait perdu sa première position, ramener cette nation à sa position première, qui est la nation de Canaan, Dieu, sous la forme de la colonne de feu, un esprit, il ne pouvait pas l'accomplir. C'est-à-dire la rédemption, Dieu ne peut pas l'accomplir sous la forme de la colonne de feu. Mais Dieu avait besoin de quoi? D'un homme, d'une chair humaine. C'est toujours par cette chair humaine-là que Dieu accomplit le plan de la rédemption. Et nous allons lire, Frère Branham dit, tout Dieu le fait par l'intermédiaire d'un homme. Amen. Amen. Then we see that God came down. God, through the pillar of fire, in this Exodus, he said, I've heard the shout of my people. I've seen the cry of my people. Then I came down to deliver them. Then Moses said, but you go? You go. But God said no. He cannot go because of what? Because out of the pillar of fire, out of the spirit, God, for him to bring back the people of Israel to their own homeland, he cannot do it as a spirit. Which is the redemption plan, God can never fulfill it as a spirit. He needs a flesh, a human flesh to do it. Écoutez, Frère Branham nous dit dans la prédication persévérer. Amen. Prêché le 5 mars 64. Persévérant. Au paragraphe 13, le prophète dit ceci. Persévérer. 5 mars 64. Paragraphe 13, le prophète dit ceci. Il dit, or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu, qui s'est fait connaître à travers son Fils Jésus-Christ. Et en lui, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Amen. Il a été crucifié pour nos péchés. Amen. Il est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Et il est de retour aussi, ici au nom du... Frère Branham s'arrête. Il continue de dire sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habite. Autrefois, Dieu au-dessus de nous. En Christ, Dieu avec nous. Maintenant, Dieu en nous. Amen. Écoutez maintenant. Le prophète continue de dire. C'est Dieu qui retourne dans l'homme. Pour adorer. Être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Voilà ce que le prophète nous révèle bien. Dieu ne fait rien sans avoir comme intermédiaire un homme. Amen. Quand on dit intermédiaire, on veut dire c'est quelqu'un qui est au milieu, qui fait le pont entre quelqu'un et quelqu'un d'autre. Lui, il est au milieu. Il fait le pont. Et Frère Branham me dit, Dieu ne fait rien sans l'homme. The point of God says that God is doing nothing unless through a man. Then he said the man is always what? Is the mediator between God and man. C'est pourquoi vous pouvez comprendre l'écriture, la lettre que Paul écrit à son fils spirituel Timothée.
Il lui dit, Timothée, il n'y a qu'un seul Seigneur et il n'y a qu'un seul Dieu. Et il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Pas esprit, homme. Paul savait de quoi il parlait. Non, pas Jésus et esprit. Jésus-Christ est homme. C'est pourquoi Paul a dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu n'est pas venu réconcilier le monde avec Christ, non. Dieu est venu en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même Dieu. Amen. Ainsi, Christ Jésus était le lieu de réconciliation avec Dieu. Amen. Amen. Then we see that the man is always what is always the mediator. Who is a mediator? A mediator is the one who is doing like a bridge. He's now relying two people. One is there, the other one is there. And the prophet of God said that is God walking his way back into man to worship, be worshipped through man. Pour regarder, Dieu vient pour adorer et être adoré. Mais au travers de qui? Au travers de l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Vous ne pouvez pas aller adorer Dieu au ciel que vous ne connaissez pas. Un Dieu imaginaire. Vous devez passer au travers de la chair humaine pour adorer Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est manifesté sous la forme de Jésus. Afin qu'au travers de lui, nous puissions avoir accès à Dieu. Amen. Then you cannot worship God just an imaginary God. No, you must pass through the human flesh. It's why Jesus Christ, Paul said that there is only one mediator between man and God. Jesus Christ as a man, not as a spirit, as a man. And he said that the God came in Christ to reconcile the world with himself, to himself. God didn't come to reconcile with Christ. No, God came to dwell in Christ to reconcile the world to himself, God. Amen. Amen. Écoutons encore dans le Christ identifié de tous les âges. Amen. Christ identifié de tous les âges. Identified Christ of all ages. Prêché le 1er avril 64. Le 1er avril, l'an 0, c'était la naissance de Christ. Amen. Prêché le 26, au paragraphe 26. Identified Christ. Le Christ identifié de tous les âges. Paragraphe 26. Le prophète dit ceci. Il dit, et alors, habituellement, les hommes embrouillent tellement tout. Et le monde est dans un tel état qu'il doit envoyer un homme oint. Cela a été la même chose dans tous les âges. Il s'est identifié lui-même sur terre dans l'homme. Dieu ne fait rien sans l'homme. La Bible le dit, vous savez. Vous voyez, il prend toujours l'homme parce que c'était l'homme qu'il devait utiliser. Amen. Et laisser l'homme, il l'a placé sur la base du libre arbitre, sachant qu'il tomberait, afin de manifester ses attributs comme sauveur. Car il n'y avait rien de perdu. Et donc, il a choisi l'homme. Il aurait pu choisir les étoiles. Il aurait pu choisir les arbres, mais il a choisi l'homme. Voilà ce que le prophète dit. The prophet of God said that God chose man, so that he may be using man. He could have chosen stars, he could have chosen trees, but he chose man. Amen. Amen. So that he may talk unto us. Ainsi, Frère Branham nous dit que Dieu n'accomplit pas le plan de la rédemption en tant qu'esprit. Amen. The prophet of God said that God can never fulfill the redemption plan as a spirit. Dans la prédication, Dieu a une voie à laquelle il a pourvu. Projet le 4 avril 54. Amen. Au paragraphe 138, il dit ceci. God has provided a way. Preached on the 4th of April, 1954. 138, he said this. 4 avril 54, au soir. Paragraphe 138, le prophète dit ceci. Dieu a une voie à laquelle il a pourvu. Amen. Il dit, remarquez, l'unique moyen pour Dieu de pouvoir racheter, c'était que Dieu devait descendre et devenir notre parent. Amen. Dieu étant dans l'esprit, Dieu est descendu. Et il a été fait chair. Amen. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alors, pour racheter l'homme, il a dû devenir un homme.
Un parent. Amen. Pouvez-vous imaginer la divinité descendre se faire chair? Amen. Ouais, Banam dit l'amour. Amen. Amen. The prophet said, notice the only way that God could redeem, God had to come down and be made kinfolks to us. God was in spirit. God come down and was made flesh. God was in Christ, reconciling the world to himself. Then in order to redeem a man, he had to become a man. Kinfolks. Kinfolks. Could you imagine deity coming down, made flesh? The prophet said, Lord. Vous voyez bien aimé, Frère Branham dit, étant esprit, il ne pouvait pas le faire. Il devait devenir un parent. Un parent, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche de nous, de la race humaine. Et il dit, pour faire cela, pour accomplir la rédemption, il dit, Dieu est devenu un homme. Amen. Il dit, l'unique façon qui puisse accomplir la rédemption, c'est de devenir un homme. Amen. Amen. That's the only way God can just redeem you and me. He must become a man. Écoutez encore dans la prédication, écoutez-le. Écoutez-le prochain le 10 mars 57 au soir. Amen. Hear him. Preach on 10 of March 1957. Paragraphe 35. Écoutez-le. 35. 35. Il dit maintenant Dieu n'a jamais rien fait, n'a jamais demandé à un homme de faire quoi que ce soit qu'il ne peut faire lui-même. Il a prononcé la mort sur un homme quand celui-ci avait péché. Dieu est descendu et a pris sur lui-même la mort de l'homme et il a subi la mort du pécheur afin de pouvoir le racheter. Amen. C'est la seule façon dont il pouvait le faire. Amen. Dieu, sous forme de l'esprit, ne pouvait pas souffrir. Amen. Dieu s'est fait chair afin de souffrir, de prendre sur lui-même la pénalité du péché. Amen. Vous voyez, Amen. Dieu ne pouvait pas souffrir en tant qu'esprit. Dieu ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit. Mais pour racheter l'homme, il devait mourir. Il devait faire couler son sang. Il devait répandre son sang. Mais en tant qu'esprit, il ne peut pas le faire. Et Frère Branham dit, c'est la seule façon dont il pouvait le faire. Dieu devait devenir un homme. Pour qu'il puisse sentir la souffrance de l'homme en lui, afin qu'il puisse racheter l'homme. The prophet of God said that God as a spirit could not die. He could not just feel what our sorrow, our suffering. He must become, he's supposed to become a man so that he may die and take upon him our sins. He said that the only way he could do it, God in spirit, he couldn't suffer. God was made flesh in order to suffer, to take the penalty of sin upon himself. Amen. Amen. Ainsi nous comprenons, bien aimés, que lorsque Dieu descend et parle à Moïse, pourquoi Dieu ne pouvait pas aller pour racheter et conduire Israël dans cet exode-là? Dieu, selon son propre plan, lui-même comprenant que selon son plan, il doit avoir une chair humaine. C'est pourquoi Dieu s'est acharné avec Moïse. Parce que Dieu, depuis la fondation du monde, même dès avant la fondation du monde, avait déjà vu dans sa pensée qu'il y aura quelqu'un appelé Moïse. C'est par lui que je vais faire sortir mon peuple de l'Égypte et l'amener où? Dans la terre promise. Mais Moïse, en tant qu'homme, il ne comprenait pas. Et Moïse voulait rejeter cela. Mais Dieu a dit, mais ce monsieur, il va faire capoter tout mon plan. Il veut pas partir comment? Alléluia. Et Dieu a eu une discussion terrible avec Moïse. Dis-toi, tu dois partir. Moïse dit, mais comment moi, un vieillard comme ça, 80 ans, hein? Là-bas, en plus, j'ai tué un homme. Si je retourne là-bas, mais j'aurai des problèmes, on va m'arrêter. Il y a même un mandat d'arrêt là-bas international lancé contre moi. Si je vais là-bas, mais comment? Mais toi, tu as dit que tu es descendu, mais c'est toi le tout-puissant. Va les délivrer. Dieu dit non. C'est toi qui vas partir. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu regardait à son plan. Amen. Et il ne peut pas briser son propre plan. Amen. Et Dieu déjà là, il écrivait sa Bible pour nous montrer comment il va racheter l'homme. Il doit avoir un homme. Amen. Amen. Then we see that God, in his own plan, he knew that according to the redemption plan, he can never redeem the human race unless he take a man. He become himself a man. It's why when he came down, he told Moses to go and deliver the people. Moses said, how can I do it? You are the Almighty God. Then you go
But God cannot just break his own law. It's why he came, he said, Moses. He was now discussing with Moses. He said, you must go. Because God predestinated Moses to do that job. Nobody else could do it. Because God knew that for to fulfill that, he must have a man. Amen. Amen. Maintenant, regardez, voici le système bien aimé. Premièrement, dans chaque exode, Dieu doit avoir un prophète au moins. C'est-à-dire il doit conduire l'exode au travers d'un homme. Amen. Et ça doit être un prophète. Amen. Amen. Maintenant, nous allons maintenant voir, étudier ce prophète Moïse. Qui était-il? Parce que quelquefois, même si la Bible nous dit cela, mais on n'est pas réellement réveillé à propos de qui était Moïse. Et c'est aujourd'hui que Frère Branham vient apporter la vie à cette lettre-là, à la parole. Il va plus loin, il nous explique qui était Moïse. Amen. Afin que nous puissions comprendre réellement qui est-ce que Dieu a utilisé pour conduire le premier exode. Amen. Now we are going to understand who was this man Moses. Do it written in the Bible, but the letter, a prophet is supposed to come and give the letter life. Because this last day, the prophet came to understand, to explain unto us really, who was Moses. Do it written in the Bible, but really we cannot have a conscience of who was Moses. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, Frère Branham va nous révéler en profondeur qui était Moïse, le conducteur du premier exode. The prophet is going to reveal unto us who was the leader of the first exodus, Moses. Dans Dieu dévoilé, au paragraphe 130, prêché le 14 juin 64 au matin. The Unveiling of God, 130. Regardez même le titre de la prédication, Dieu dévoilé. Amen. Donc William Branham est en train de dévoiler Dieu. Amen. Dévoiler veut dire faire connaître. Amen. Quelque chose qui a été caché, on le fait connaître. Amen. You just hear the title of the sermon, the Unveiling of God. The prophet was now unveiling God. To unveil means what? To make known something. He's now making us to know who God is. 130, 130, paragraphe 130. Il dit ceci. Il dit la parole véritable, Dieu l'avait écrite et elle était avec Moïse. Remarquez, elle était avec Moïse et elle était prête à être manifestée. Il était la parole pour eux. Il était la parole vivante cachée. Il se voilait. Moïse devait mettre un voile sur son propre visage. Pourquoi? Il était cette parole. Amen. Frère Branham dit Amen. Amen. Tant que cette parole n'était pas divulguée, Moïse devait se voiler. Amen. Amen. Le voyez-vous? La parole, où qu'elle se trouve, elle est voilée. Amen. Frère Branham continue au paragraphe 131, il dit Moïse avait la parole. Maintenant, souvenez-vous, après que la parole avait été manifestée, Moïse était Moïse de nouveau. Voyez? Amen. Mais pendant que cette parole était en lui pour être apportée, il était Dieu. Amen. Amen. Et ici, je vous apprends, le Dieu ici, c'est avec un D majuscule. Parce que Frère Branham ne peut pas contredire la Bible. Nous allons voir que c'est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Il dit, mais pendant que cette parole était en lui, en qui? En Moïse. Il dit, pour être apporté, il était Dieu. Amen. Frère Branham continue dit, eh bien, il n'était plus Moïse. Amen. Il avait la parole du Seigneur pour cet âge-là. Rien ne pouvait le toucher jusqu'à ce que ce soit terminé. Il avait cette parole avec lui. Et donc, quand il est venu, les gens ont détourné la tête. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils avaient été changés. Ils n'arrivaient pas à comprendre, ils avaient été changés. C'était un personnage différent. Il venait avec cette parole et il mettait un voile. La Bible dit sur son visage, car il avait la parole et il était la parole pour eux. Amen. Voilà qui était Moïse. Moïse était la parole pour le peuple d'Israël. Moïse était Dieu pour le peuple d'Israël. Mais pourtant, il était un prophète. Amen. Amen. Voici, bien-aimé frère, Branham va nous révéler la divinité de Moïse. Amen.
The prophet of God said that the Moses for to bring the word of God, Moses was God because the word of God was in him, and Moses was the word for the people of Israel. Amen. Écoutez, il continue ceci. Il dit encore au paragraphe 284, toujours Dieu dévoilé. Paragraphe 284, il dit ceci. Tout est fort. Il dit, or Moïse était la parole en ce jour-là, parce que la parole lui a été donnée pour ce jour-là. Amen. Moïse était la parole pour ce jour-là. He said, now Moses was the word that day, because the word was given to him for that day. Joseph était la parole à son époque. Il était à l'image de Christ, tout à fait. Voyez-vous, chacun d'eux était la parole. The prophet of God said, each one of them was the word. Joseph was the word in his day, portraying Christ exactly. Écoutez encore toujours dans Dieu dévoilé, au paragraphe 171, le prophète dit ceci. 171, Unveiling of God. 171 172 jusqu'en bas. 173 jusqu'au paragraphe 173. 171 173. 171, 172. Frère Balaam toujours parlant à propos de Moïse. Il dit ceci, the prophet of God talking about Moses. Il dit, les gens, pensez-y, ils ont vu quelque chose ils ont vu que quelque chose lui était arrivé. Il était maintenant différent des autres Israélites. Il était quelqu'un de différent. Son message était différent. Il était différent des sacrificateurs. Il était différent de tout. Voyez-vous? Il était une personne différente. Les gens ont vu que quelque chose était arrivé. Dieu s'était voilé dans son prophète. Amen. Pour leur adresser ses paroles. Amen. Voilà ce qu'il avait fait. Moïse était cette parole vivante pour les gens. Amen. Voilé par la colonne de feu. Amen. Annonçant ce qui allait être voilé plus tard derrière des pots de blaireau. Voyez? Amen. La parole devait venir de Moïse d'abord. Voyez? Moïse avait la parole. Elles étaient écrites par Dieu. Personne ne pouvait les interpréter. C'est Moïse qui devait les interpréter d'abord. C'est pour cette raison qu'il s'est voilé le visage. Amen. Parce qu'il... Frère Branham dit, le voyez-vous? L'assemblée dit Amen. Voyez? Frère Branham dit, elle est ici. Frère Branham prend sa Bible, c'est-à-dire la parole. Elle est ici. Il dit, nous pourrions la prendre, la porter et tout le reste là, mais elle doit être révélée. Amen. Et le prophète dit, pour pouvoir révéler, Moïse devait devenir Dieu pour le peuple. Amen. Il continue de dire, vous dites c'est insensé. Dieu ici, frère, c'est avec un D capital. Amen. Un D majuscule, pardon. Amen. He said, for to reveal, Moses is supposed to become God. And that God is a capital D, not a small one. Et frère Balaam dit, vous dites c'est insensé. Parce que même aujourd'hui, quand on dit aux gens, Moïse était Dieu, les gens disent, mais comment il était Dieu? Et c'est cela que frère Balaam dit, vous dites c'est insensé. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Écoutez la réponse que le prophète nous donne. Il continue de dire, tenez. Il a dit. Il a même dit à Moïse lui-même. Tu seras Dieu. Amen. Et Aaron sera ton prophète. Frère Balaam dit, voyez. Amen. Alors il est venu là, voyez-vous. Il fallait qu'il se voile parce que Dieu est toujours derrière un voile. Amen. Il dit, oh là là, allez, voyez-vous. L'assemblée dit Amen. Frère Balaam dit, Dieu est caché du public. Amen. Exode chapitre 7 verset 1er. Amen. Dieu dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu. Amen. Et lisez votre Bible, vous allez voir le mot Dieu, c'est avec un D majuscule. Posez-vous la question, pourquoi les traducteurs de la Bible ont traduit cela de cette manière-là? C'est ça le problème. Amen. Pourquoi ils ont laissé cela D avec un D majuscule? Ce n'est pas par hasard. C'est parce que Moïse était Dieu. C'est pourquoi vous pouvez comprendre même quand Jésus est venu. Ils ont dit, mais quoi? Nous on connaît Moïse. Toi qui es-tu? Parce qu'Israël savait qui était Moïse.
Then the prophet of God said that Moses was the God. God made him God. He said that it's nonsense. But he said that the God himself told him, Exodus chapter 7 verse 1, God himself, he said to Moses, he said, Moses, I make you God. Amen. And Aaron, your brother, will be your prophet. Amen. And the prophet of God said, for to reveal the word, in order to reveal, Moses had to become a God to the people. Amen. 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 Then we see that the Moses, it's why even when Jesus Christ came, he was preaching the gospel. They say, we don't know you, we will know Moses. Moses was God. Moïse était la parole. Amen. Moïse était Dieu. Amen. Moïse était la parole vivante pour le peuple d'Israël. Amen. Voici le conducteur du premier exode. Amen. This is the leader of the first Exodus. He was the living word. He was God for the people of Israel. Amen. Écoutez encore au paragraphe 177. Toujours Dieu dévoilé. 177, the avenging of God. 177. 177 et 178. Le prophète dit, il dit, Moïse disait, le Seigneur l'a dit. Et le Seigneur faisait précisément ce qu'il avait dit. Ce qui prouvait que c'était vrai. Maintenant, il a dit, maintenant Moïse, tu comprends. Les gens comprennent maintenant, tu vois. Je t'ai présenté, je t'ai confirmé. Frère Branham continue, il dit, Dieu s'était voilé dans ses prophètes pour adresser sa parole aux gens. Moïse était le Dieu vivant pour eux. Amen. La parole vivante de Dieu manifestée. C'est pour cette raison que son visage était voilé. Voyez? Amen. Moïse était le Dieu vivant. Amen. Pas un Dieu historique, un Dieu mort. Israël voyait Dieu dans Moïse. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit toutes les requêtes du peuple d'Israël venaient à Moïse. Amen. Et quand Dieu est descendu, le peuple a dit que Dieu ne parle pas, Moïse, toi parle-nous. Amen. 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 Ainsi, Frère Branham dit Dieu s'est voilé dans la peau, dans un homme Moïse, pour adresser sa parole. Et quand Dieu s'est voilé dans cet homme, Moïse était Dieu. Amen. Moses was God. Because God had veiled himself in this prophet to speak his word to the people. Moses was the living God to them, the living word of God made manifest. Écoutez encore au paragraphe 148, toujours dans Dieu dévoilé. Frère Branham est en train de dévoiler Dieu. Il révèle le secret de Dieu lui-même. The power of God is now unveiling God. Amen. Revealing unto the secret of God. Yes. 148, 149. Dieu dévoilé. 148, 149. Il dit maintenant le voile naturel. Dieu, la parole voilée dans la chair humaine. Qu'est-ce que c'était? Dieu était voilé dans Moïse. Amen. Dieu était en Moïse, voilé. Et la présence de Dieu était en lui. Avec cette parole en lui, comme ça, pardon, il était tellement parfait qu'il devait se voiler le visage. C'était un prophète confirmé qui a dévoilé la parole et qui leur a dit, tu ne feras pas telle chose, tu feras telle chose et tu ne feras pas telle chose. Vous voyez, Papa nous continue, dit, pour dispenser sa parole à cette génération-là, il s'est voilé dans un être humain. Écoutez, sinon, la parole aurait aveuglé, même ceux qui étaient appelés à sortir. Ah oui. Vous voyez, si Dieu n'était pas voilé dans l'homme, Frère Branham dit, hein, même les prédestinés allaient être aveuglés par la colonne de feu. C'est pourquoi les courants électriques, il faut qu'il y ait un isolant. Vous voyez les caoutchoucs que nous voyons ici sur les courants électriques. À l'intérieur, il y a du courant. Ah oui. Mais si le fil n'est pas couvert de cet isolant qu'on appelle les caoutchoucs, c'est un danger mortel. C'est pourquoi dans la maison, quand vous avez des fils électriques sans isolant, mais vous pouvez tuer vos enfants et vous tuez vous-même. Ah oui. Mais pour qu'il y ait une sécurité, même l'homme blanc, celui qui a inventé, il a compris qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui couvre les fils. Amen. Et Dieu aussi a compris qu'en tant que la colonne de feu, je vais tuer les gens. Amen.
Je dois me voiler dans une chair humaine pour avoir un contact. Comme ça, l'homme peut venir et toucher Dieu. Dire, ah, voilà Dieu. Vous allez le toucher sans illusion là. Vous allez vous brûler. C'est millions de volts. Il faut qu'il y ait une chair humaine pour que Dieu puisse avoir la communion avec l'homme. En tant que la colonne de feu va vous tuer. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, pour dispenser sa parole à cette génération-là, il s'est voilé dans un être humain. Sinon, la parole aurait aveuglé même ceux qui étaient appelés à sortir. The prophet of God said the word of God. When God wanted to talk to the people at that time, he came to veil himself in human flesh. Because of what? He said, unless he could have even blinded those that were even called to come out. Because even this electrical wire we are having, if you have the wire without this, what they call it? This a thing that is covering the wire. You are going, if you touch, you will just burn yourself. Then God took not to come out the pillar of fire as a spirit. You are going to be born. God is supposed to be veiled in human flesh, so that he might have a communion with the human man, a human race, so that the man may just touch him and say, "This is my God." Il continue de voyer, même les gens qui étaient là-bas, ils ne pouvaient pas supporter de voir ça dans Exode. C'est ce que nous voyons. Ils ont dit que Moïse parle et non Dieu. Vous voyez pourquoi la colonne de feu n'apparaît pas tellement souvent? Vous voyez? Il dit, vous voyez pourquoi la colonne de feu n'apparaît pas souvent? Parce que ça fait peur les gens. Si cela apparaît ici, physiquement, naturellement, ici, nombreux ici vont fuir. Quand vous voyez l'entrée ici, nombreux vont fuir. The prophet said that you see why the pillar of fire don't used to appear very all the time. He said because this is making people to be afraid. Even at that time, when he was coming down, the people of God, the people of Israel, they say, no, let Moses talk unto us. Quand Dieu est descendu sur la montagne, avec des éclairs, avec des coups de tonnerre, sous la forme de la colonne de feu, tout le monde a fui. Ils ont dit, Moïse, viens. Toi, comme tu parles avec lui, va. S'il a un problème à nous dire, qui te parle, mais pas lui, nous on va mourir avec cette voile. Les coups de tonnerre, ils ont dit non. Après, les gens, il y avait même des gens qui tombaient à 5 ans. Il y avait des gens qui pissaient là par la peur. Parce que quand ils voyaient la grande colonne de feu descendre comme maintenant sur les montagnes, mais les mamans, les vieillards, les gens tombaient, partaient, fouillaient. Quand Dieu a regardé cela, il a dit, ah, ce n'est pas possible. Et Moïse a dit, ils m'ont dit, tu es trop puissant. Ils ne peuvent pas se tenir dans ta présence. Et Dieu fait une réunion avec Moïse. Il dit, ok, bon maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Moïse dit, non, les vieillards là-bas, les vieillards m'ont dit, toi parle-moi. Comme ça, moi, comme ils me connaissent mes parents. Hein, je suis comme eux. Moi alors, je peux rapporter tes paroles à ton peuple comme ça. Dieu dit, ah ok, vraiment. Ils ont raison. Donc maintenant, ce qu'on va faire, Moïse, moi, je te parlerai, alors toi, tu iras leur parler. Ah oui. Moïse a dit, ok. Amen. Et Dieu dit, quand tu viens ici, sur la montagne, et que tu vas entrer dans la nuée, que personne ne vienne avec toi. Amen. Toi, a dit, Moïse seul entra dans la nuée. Amen. Et quand Moïse sortait de la nuée entrait en Moïse. Amen. La roue dans la roue. Amen. Moïse pénétrait dans la nuit et parlait avec Dieu. Amen. Amen. Et alors Moïse pouvait révéler la parole au peuple. Amen. Amen. Then God was now talking to Moses because the people of Israel say, God is too mighty, he is too powerful. Then when he was coming down upon the mountain, at the lightning, at the thunder, people were running away. Then God say, how is these people like this? But some other men, they called Moses, say, you go and tell that man. Tell God that we cannot just bear his presence. You just go out, you can talk with him. You go let him tell you what we're supposed to do. Then you, as you are a man, you can be coming unto us and you will tell us and we are going to obey. Then God said, okay Moses, this is the way I'm going to be revealing myself to you people. Et Frère Branham, c'est depuis ce temps-là que Dieu a résolu, il a dit, je ne leur parlerai plus comme cela, seulement au travers d'un homme. Amen. Amen.
Maintenant, écoutez, Frère Branham va encore nous révéler qui était Moïse. Il dit Moïse était un prophète confirmé. Moïse était la parole vivante. Moïse était Dieu. Écoutez encore ce qu'il va nous dire. Dans la prédication, qui dites-vous que c'est? What do you say that this is? Que c'est le 27 décembre 64. Qui dites-vous que c'est? What do you say this is? Paragraphe 122. 122. Prêché le 27 décembre 64. 27 décembre. Paragraphe 122. Frère Branham ici. Il dit, mais Moïse avait été attiré. Et il s'est approché. Et il y avait là cette colonne de feu dans ce buisson. Et Moïse était là, loin. Sans doute que cet homme ne savait même pas ce qu'il faisait. Les symboles qui lui ont été donnés au moment où il était là avec son bâton de berger, alors qu'il savait que ceci serait une verge dans le désert. Et s'est transformé en serpent. Et celui-ci est devenu une expiation. Ce serpent dans le désert. Toutes les choses qu'il a faites, c'était des signes et des voix qui s'adressaient au peuple. Voyez-vous? Il y avait là quelque chose qui se rapportait à lui. Peut-être que Moïse ne le savait pas lui-même, mais il était la parole ointe de cette époque-là. Frère Branham continue de dire, il était le messager oint. Alors, s'il était le messager de cette heure-là, il était le Messie de cette heure-là. Il était le oint. Ah. Moïse était le Messie. Amen. Vous savez, le Messie, c'est qui? C'est le oint. Et Frère Branham a rencontré un juif. Un juif, il parlait avec un juif. Et les juifs ne croient pas que Jésus était leur Messie. Et le juif a dit, Frère Branham, vous autres, vous prenez, vous dites que Dieu, il y a un Dieu le Père, un Dieu le Fils et un Dieu le Saint-Esprit. Il dit, tu ne peux pas faire croire à un juif qu'il y a trois dieux. Il dit, nous ne croyons pas à cela. Amen. Et Frère Branham dit, mais Jésus-Christ est Dieu. Il dit, non, la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Et Dieu ne peut pas avoir de fils. Loin l'idée de Dieu d'avoir un fils. Mais Frère Branham dit, mais il était le Messie. Il était le Christ, il était le Messie. Et Frère Branham lui pose la question. Quel rapport y a-t-il entre le Messie et Dieu? Amen. Les Juifs lui disent, le Messie est Dieu. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, Moïse était Dieu. Amen. Il était la parole pour son jour. Amen. Il était le messager oint pour son jour. Amen. Il dit alors, il était le Messie à cette époque-là. Amen. Amen. The prophet of God said that Moses was the Messiah. He said, and Moses might not even know it himself, but he was the anointed word of that day. He was the anointed messenger. So, if he was the messenger of that hour, he was the Messiah of that hour. He was the anointed man, anointed one. Amen. Amen. Et regardez ce que Frère Branham dit, peut-être Moïse ne le savait pas lui-même. Parce que ce grand mystère nous est révélé aujourd'hui. Parce que le mystère était caché. Amen. Et Moïse a écrit la Bible et lui-même, peut-être que Frère Branham ne comprenait rien ce qu'il était. Amen. Mais il était Dieu. Amen. 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 The prophet of God said that Moses maybe could not understand it by himself. But because of all those mysteries were that hidden, it was today that God predestinated those things to be revealed. Amen. Et Frère Branham dit, Moïse seul avait la parole. Amen. Ne l'oubliez jamais. Moïse seul à son époque avait la parole. Aucune autre personne, même pas Aaron, même pas Josué. Seul Moïse avait la parole. Amen. Only Moses got the word. Not even Joshua, not even Aaron. Nobody, only Moses. Écoutez, va nous dire cela dans Dieu dévoilé toujours au paragraphe 155. Amen. Il dit ceci. Unveiling of God, 155. The prophet of God says. Dieu dévoilé, paragraphe 155. Il dit remarquez. Moïse seulement avait la parole. Or, ce n'était pas un groupe qui est descendu. Ce ne sont pas simplement les pharisiens ou les sadducéens, ou ce n'est pas une certaine secte ou un clan. C'était Moïse. Il a pris un seul homme,
il ne peut pas prendre 2 ou 3 pensées différentes. Il prend un seul homme. Moïse avait la parole et Moïse seul. Même Josué ne l'avait pas. Personne d'autre ne l'avait. Amen. Josué était un général. Josué était un commandant de l'armée. Josué était un croyant, un chrétien. Mais Moïse était un prophète. Amen. La parole ne peut pas venir à Josué. Elle doit venir à Moïse. Il était le prophète majeur de l'heure. Remarquez, la parole n'est jamais venue à Josué tant que Moïse n'est pas parti. On dit non, monsieur. Dieu traite avec un seul à la fois. Dieu est un. Voyez? Donc, Moïse seulement avait la parole, pas un groupe. Only Moses got the word, not a group of people. Only Moses was having the word of God in him. Not even Joshua, not even Aaron, not even another person. Only Moses. Frère Branham nous révèle encore qui était Moïse. Il dit ceci au paragraphe 186, Dieu dévoilé. Écoutez, Dieu dévoilé, 186. You hear what the prophet said again about Moses. Il dit l'onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oint. Voyez-vous? Le oint. Alors, Moïse était Christ à son époque. Il était le oint. Jérémie était Christ à son époque. Avec une portion de la parole pour ce jour-là. L'autre fois ici, je vous disais bien aimé, aujourd'hui les gens sont tellement embrouillés. Quand on dit Christ à propos de la parole, tout le monde voit Jésus. Frère Branham nous explique le mot Christ. Cela ne veut pas dire Jésus. Christ, le mot Christ veut dire le oint. Celui qui est oint. C'est pourquoi Frère Branham dit Moïse était Christ à son jour. Amen. C'est pourquoi quand l'ange est venu dire à Marie qu'elle aura un fils, et que l'ange a révélé le nom du fils à la jeune fille appelée Marie. L'ange n'a pas dit tu l'appelleras, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. L'ange a dit tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Parce que quand il était dans le sein, il n'a pas encore été oint. C'est lorsqu'il a été oint dans le Jourdain qu'on a commencé alors à l'appeler Jésus-Christ. Jésus le oint. Amen. C'est pourquoi même ce nom-là de Dieu est mélangé d'un nom et d'un titre. Mais c'est au temps de la fin que Dieu révèle son véritable nom. Amen. Alléluia. Oh my. Christ n'est pas le nom de Dieu. Dieu a un nom. Amen. Christ veut dire oint. Celui qui est oint, c'est-à-dire la puissance de Dieu vient sur un homme. C'est ça l'onction. Amen. Mais le mal en est aujourd'hui, quand on parle de Christ, tout le monde voit Jésus. C'est ça le mal. C'est pourquoi quand vous lisez frère Branham dans Messieurs, c'est le signe de la fin. Je crois la page 30, quand il est en train de donner certains mystères qui devaient être révélés en ce temps de la fin. Frère Branham, quand il arrive au 6e mystère, qui est le mystère d'Hébreux 13:8, Frère Branham ne dit pas là, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Non, non. Frère Branham dit, le 6e mystère, c'est le mystère de Christ. Amen. Vivant, étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, selon Hébreux 13:8. Il ne dit pas Jésus-Christ. Il corrige Paul. Alléluia. Parce que c'était un mystère. Amen. Qui devait être caché et révélé au temps de la fin. Allez lire cela, vous allez voir. Frère Branham ne dit pas Jésus-Christ est le même. Il dit c'est le 6e mystère qui doit être révélé, le mystère de Christ vivant. Étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Selon Hébreux 13:8. Amen. 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 Then we see that the Christ is not the name of God, and Christ is not Jesus. Christ is what they call the anointed one. It's why the point of God said that Moses was the anointed one, and the angel when he came to give the name of Jesus at the birth of water when he visited Mary, the angel never told Mary that you are supposed to give the name of the child Jesus Christ. You are not going to you are supposed to call him Jesus Christ. No, he said you are going to call him Jesus. Because the child was not anointed when he was inside the womb of Mary. The child was anointed
when he became a man at 30 years, when he was just baptized in River Jordan by John the Baptist. It was at that time that he became Jesus Christ. Christ means the anointed one. The Spirit of God coming to anoint a body. Amen. 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 Ainsi, bien aimé, c'est cela. Et voici ce que Frère Branham nous révèle. Moïse était Dieu. Moïse était la parole vivante. Moïse était le Christ. Moïse était le Messie. Amen. Pour son jour, pour son heure. Amen. Moïse était un prophète oint. Voici la divinité de Moïse. C'est pourquoi Paul, quand Paul vient et qu'il s'adresse aux Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens 10, au paragraphe 1 et 2, Paul révèle un mystère qui n'est même pas écrit dans l'Ancien Testament. Amen. Qu'est-ce que Paul dit? 1 Corinthiens 10, 1 et 2, Paul dit ceci. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Amen. Dans la nuit et dans la mer. Comment ont-ils été baptisés en Moïse? Posez-vous la question. Hein? Paul révèle un mystère ici. Que le peuple d'Israël ont été baptisés en Moïse. Le baptême était en Moïse. Amen. Ils ont été baptisés en Moïse parce qu'ils ont cru en Moïse. Amen. Mais nous lisons cela dans la Bible, mais combien comprennent cela? Amen. C'est pourquoi dans Acte 15, bien aimé, la Bible déclare, hein, Moïse avait dans chaque ville des gens qui les prêchaient. Amen. Dans chaque ville en Israël, il y avait des gens qui prêchaient Moïse, qui lisaient Moïse. Amen. Tous les jours de sabbat dans les synagogues. C'est-à-dire dans les temples, quand les sacrificateurs voulaient prêcher la parole, ils entraient, ils prenaient la parole, le rouleau, ils disaient Moïse a dit. Amen. Moïse a dit. Amen. Moïse a dit. Amen. C'est pourquoi Acte 15, 19 à 21, la Bible déclare dans toute ville, Moïse avait des gens qui les prêchaient. Amen. Du haut de la chair. Amen. Et qui prêchaient Moïse, qui lisaient Moïse. Il dit, car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Amen. Tous les jours de sabbat. Amen. On lisait Moïse, on prêchait Moïse. Amen. Donc les sacrificateurs ne prêchaient pas leur propre tête. Ils ne prêchaient pas ce qui leur passe par la tête. Pour prêcher Dieu, les Juifs lisaient Moïse. Amen. Ce qui était sorti de la bouche de Moïse. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que Moïse était leur Messie. Amen. Moïse était leur Christ. Amen. Moïse était leur prophète. Amen. Moïse était la parole vivante pour eux. Les dieux vivants. L'autre fois, je vous avais dit, quand vous prenez le livre d'Apocalypse, quand les cieux sont ouverts, vous allez voir, la Bible déclare, les Juifs, les 144 000, ils se sont mis à chanter le cantique de Moïse. Amen. Puis ils chantaient le cantique de Moïse comment? Quel est le cantique de Moïse? Hein? Donc les gens lisaient Moïse, ils prêchaient Moïse, ils chantaient Moïse. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse a été fait Dieu pour eux. Amen. Then the people were singing They were reading Moses. They were singing Moses because of what? The prophet of God said that Moses was what? Was the living God. He was the living God for Israel. He was the Word. He was the manifested Word. He was the Messiah. He was a Christ. He was the Messiah. He was everything for them. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés. C'est pour cette raison, même en ce temps de la fin, Frère Branham nous révèle, il nous dit, quand le peuple d'Israël, quand Moïse les a rassemblés à Goshen, il leur a dit, ok, Dieu m'a dit de vous dire, cette nuit nous allons partir. Mais il y aura une dernière plaie qui va frapper. Mais l'ange de la mort va passer. Mais pour que vous puissiez être épargnés, Dieu m'a dit, choisissez un agneau. Tuez un agneau. Et que chacun là où vous êtes, prenez l'agneau, le sang de l'agneau et sortez, mettez cela sur vos portes,
sur les linteaux et les bâtons de porte. Mettez le sang, et quand l'ange de la mort passera, s'il voit le sang, il ne détruira pas tous ceux qui sont sous cette maison-là, qui sont dans cette maison-là. Et le sang sera pour vous le signe. Amen. Et cela va être un signe aussi pour Dieu, pour qu'il ne puisse pas détruire. Amen. Et en ce temps de la fin, quand Frère Branham révèle ces choses, il vient nous révéler réellement qu'est-ce que le sang voulait dire. Le sang qu'Israël posait sur les portes. Cela voulait dire quoi? Écoutez, Frère Branham va nous révéler cela. Dans la prédication intitulée « Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu ». Au paragraphe 136 et 173 jusqu'en bas. Le prophète de God said that the people of Israel, when Moses gathered them in a land called Goshen, then he said, God told me that this night you are going to go out. You are going to have an exodus. Then you are going to pick what? You are going to pick a lamb, kill the lamb, and pick the blood of the lamb, and put upon the lintel of your doors. It will be a sign for the angel of death. When you will be passing, if you see the blood upon the doorpost, then at that time it's not going to destroy that house. Because this will be the sign, the token, that everybody who is inside that house, they are protected. Amen? Now the prophet of God is going to reveal unto us what really the blood was showing. What was the sign? Amen? Ne l'oubliez pas, la Bible déclare, cela va être un signe. Amen. Et un signe indique quelque chose. Amen. The Bible says that this will be a token, a sign, but a sign you to lead to something. Écoutez, Frère Branham nous révèle cela. God only provide the place of worship. Prêché le 28 novembre 65 au matin. Paragraphe 173, 173, sorry. Il dit le sang devait être placé sur les poteaux. Voyez, lequel sang était la vie de l'animal. Tu en mangeras la chair, mais le sang qui est la vie, tu le répandras. Vous voyez, cela devait être... le sang devait être mis sur les poteaux et les linteaux de la maison où le sacrifice a été agréé. Frère Branham dit gloire. Qu'est-ce qu'est la vie? Frère Branham me répond, il dit c'est le nom. Amen. C'est le... Écoutez, il continue, il dit il plaça le nom de la personne. Amen. Lorsque vous vous approchez d'une porte, avant de sonner, vous regardez pour voir le nom qui est écrit sur la porte. Amen. Frère Branham dit, vous voyez? Amen. Il dit, le sang était placé sur le linteau de la porte, Amen, comme type du parfait sacrifice qui était à l'intérieur. Frère Branham continue au paragraphe 174, il dit, maintenant, nous allons trouver le lieu d'adoration, juste au travers de cela, en passant par ce sang. Il dit, remarquez que le sang qui était sur la porte parlait du nom. Amen. De ceux qui allaient étaient à l'intérieur. Les sang qui étaient sur la porte parlaient du nom. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Vous savez ce qu'Israël mettait sur leur porte là? Les sons, quand ils mettaient le signe sur la porte, Frère Branham dit, il plaça le nom de la personne. Amen. Quelle personne? Et il dit, le son parlait du nom. Amen. Et il dit, le nom, c'est la vie. Amen. Ainsi, Dieu voulait voir le nom sur la porte. Ainsi, tous ceux qui avaient cru en Moïse à son époque se sont identifiés en lui. C'est pourquoi Paul dit, ils ont été baptisés en Moïse. Amen. Et nous allons voir que chaque exode a son baptême. Amen. Amen. Vous allez voir que chaque exode a son leader et a son baptême. Amen. C'est ce que William Branham nous montre. Amen. Amen. The prophet of God said that the blood was talking about what? About the name. The blood that they put upon the door was talking about the name. Mais regardez cette citation-ci. J'ai lu une traduction, une certaine traduction.
Là où Frère Branham dit, remarquez que les gens qui étaient sur la porte parlaient du nom, ils n'ont pas mis cela, ils ont ôté cela. Non. Ils ont sauté cela. Les gens qui... Ah, je ne sais pas, Frère Abraham. Les gens qui traduisent le message. Mais écoutez, je vais vous le dire cela en anglais. C'est pourquoi Frère Branham dit toute la nature parle anglais. Si vous avez la grâce de comprendre l'anglais, bien aimé, remerciez le Seigneur. Amen. Parce que Frère Branham dit, Dieu aujourd'hui, en ce temps de la fin, a parlé anglais. Frère Branham dit ceci, what is the life? Il dit the name. Qu'est-ce que la vie? C'est le nom. That he placed the name of the person. Il a mis le nom de la personne. Amen. Et Frère Branham dit, go up to the door and you look. See what names on the door before you ring the bell. Frère Branham dit, avant que vous puissiez sonner à la porte, regardez les noms qui est écrit sur la porte. Amen. Quand vous venez peut-être, vous allez dans un... il y a des bureaux, hein, vous allez voir, on vous dit, ok madame, vous cherchez là, le bureau de monsieur l'avocat. Allez juste au fond du couloir et vous allez voir sur la porte, il y a son nom. Et Frère Branham me dit, quand quelqu'un vient, ici il parle du lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration. Il dit, vous devez voir les noms qui est posé sur la porte. Avant de sonner, dire, venez vous m'ouvrir. Et il dit, Israël, c'est ce qu'il mettait. Et Israël mettait quoi? Il dit, les sons qu'il mettait, c'est là parler du nom. Le nom de la personne sur la porte. Amen. Amen. Et il mettait le nom, il plaçait cela. The Bible said, now we are going to find the place of worship right through there, coming through that blood. Écoutez, il dit, notice, remarquez, the blood on the door was speaking the name of what was going, was on the inside. Was speaking the name of what? Parler du nom. Mais dans cette traduction que j'ai lue là, cette phrase, ce bout de phrase n'y est pas. On a coupé cela, on a ôté cela. Ah, maintenant si vous donnez à quelqu'un cette citation, et que lui s'accroche à cette traduction-là, il va vous dire, frère, moi je n'ai jamais vu ça. Vous voyez? Et ça fait pitié. Hein, bien-aimé? Alors nous voyons, bien-aimé, que Frère Branham est en train de nous montrer la divinité de Moïse, le conducteur du premier exode. Qui réellement était-il? Un prophète oint, Christ, le Dieu vivant, la parole vivante, la parole manifestée. Dieu fait chair. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Amen. God told Moses, I make you God. Amen. Amen. Et nous allons voir le deuxième exode, qu'est-ce que Dieu va faire dans le deuxième exode. Et Frère Branham nous dit, par le même système qu'il a conduit le premier exode, il conduit aussi le deuxième, et il conduit aussi le troisième. Amen. Amen. Par le même système. Amen. Amen. And we are going to see now how God will be now leading the three exodus. The prophet of God said by the same system. He led the first exodus. He will be leading the second one and also the third one. Maintenant, regardez, Moïse, quand il a conduit le peuple d'Israël, mais Moïse ne les a pas fait entrer dans la terre promise. Moïse s'est arrêté dans le désert. Son travail s'est arrêté là. Et Dieu a suscité un autre conducteur. Qui était celui-là? C'était Josué, qui a fait entrer Israël dans la terre promise. Amen. Dieu a retranché Moïse dans le désert. Amen. Et tout cela, ce sont des types et des ombres. Et nous allons comprendre. Écoutez, premièrement, dans l'adoption, frère Branham, adoption 22 mai 60 au soir, 114. You know, notice that Moses, the prophet of God, who led the people of Israel to the promised land, but he may never make them to enter inside the promised land. He stopped at the wilderness, God took him away, and God raised up another man, which was Joshua. And all those things were types and shadows. Paragraphe 114, l'adoption, 22 mai 60 au soir. Adoption, 114, preached on 22nd of May 1960. 114, Moïse, qui était un type de Christ, a conduit les enfants jusqu'au pays promis. Mais alors, Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans le pays promis. C'est Josué qui les a fait entrer et qui a fait le partage du pays. Amen. Amen. The prophet said, Moses, being a type of Christ, led the children up to the promised land.
Then Moses did not take the children in the promised land. Joshua took the people in and divided up the land. Dans les fils de Dieu manifestés, c'est toujours le livre d'adoption. Les fils de Dieu manifestés, prêchés le 18 mai 60 au paragraphe 19. Manifested sons of God. 19. Il dit, mais maintenant, allons-y. Alors, avez-vous remarqué que celui qui avait accompli tous ces grands miracles, Moïse, il a fait traverser Israël jusqu'au pays. Il les a emmenés jusqu'au pays promis, mais il ne leur a pas réparti leur héritage. Il ne leur a pas donné leur héritage. Il les a conduits jusqu'au pays, mais c'est Josué qui a partagé le pays entre les enfants d'Israël. Pas vrai? Amen. Voilà, bien aimé, ce que Dieu a fait dans le premier Exode. Then Moses stopped. It was Joshua who brought now the people of Israel to the promised land and divided the land. Moïse s'est arrêté. Dieu l'a retranché. Quelqu'un d'autre vient, Josué, et il les amène. Amen. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimé, voici le premier Exode. Et maintenant nous allons prendre rapidement le second Exode. Le deuxième Exode. Frère Branham dit, de la même manière que Dieu a conduit le premier Exode, il conduit aussi tous les deux autres exodes qui restent de la même manière. Et regardez dans le premier exode, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a appelé un peuple naturel à sortir d'un pays naturel pour aller dans un autre pays naturel. Par un voyage naturel physique. Amen, amen. Avec des bagages sur leur tête et des tentes et ainsi de suite. Amen. Et ils sont sortis et ils sont allés quelque part. Amen. Par un prophète confirmé qui n'était autre que Christ, Dieu lui-même, Moïse, sous la forme du Messie, sous la forme de Dieu fait chair sur la terre. Et il a conduit le peuple. Moïse dépendait de la colonne de feu, le peuple de Dieu dépendait de Moïse. Frère Branham dit, l'absolu du prophète était Dieu, l'absolu du peuple était le prophète. Amen. Amen. Then we see that Moses, by the same system, the prophet of God said, well, now we are going to talk about the second Exodus. God will lead this second Exodus the same way he led the first one. By a prophet, led by the pillar of fire, and the people led by water by the prophet of God, which was Moses. Écoutez maintenant le troisième Exode, pardon. Dans le troisième Exode, 119 fois, Madame Bissis. Troisième Exode 119. Il dit ceci. Third Exodus 119. Dieu a fait un choix au temps de l'Exode. Il a appelé un groupe hors de ce groupe-là. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Il n'y eut que deux qui allèrent dans la terre promise. Quel moyen choisit-il pour les en faire sortir? La politique, l'organisation. Il a choisi un prophète. Amen. Avec un signe surnaturel. Une colonne de feu. Afin que le peuple ne se trompe pas. Ce que disait le prophète était la vérité. Dieu descendit dans une colonne de feu et se confirma. Il manifesta sa parole. Est-ce vrai? C'est ce qu'il a apporté à son premier exode. À son deuxième exode, Dieu agit toujours par trois. Amen. Il est parfait en trois. Amen. Vous avez tous remarqué que dans ma prédication, c'est toujours 3 et 7. Amen. 7, c'est l'achèvement. 3, sa perfection. Premier, deuxième et troisième poule. Et tout, voyez, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, tout, voyez. Le prophète continue de dire, remarquez, qu'a-t-il fait au premier exode? What did he do at the first Exodus? Il a envoyé un prophète oint avec la colonne de feu et il a appelé les gens à sortir. Ce fut son premier exode. Et au temps d'Israël, il a encore envoyé un Dieu prophète. Amen. Avec une colonne de feu. Amen. Jean a vu cela descendre du ciel comme une colonne. Il a alors dit, je vais à Dieu et je retourne à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, cette même colonne de feu a été vue par Saul de Tarse en route pour Damas. Amen. Et étant un hébreu, bien enseigné dans la parole, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il savait que la colonne de feu était le Seigneur. Il était hébreu, il a dit, qui es-tu? Et il a dit, c'est moi Jésus. Amen. Au deuxième exode,
il suscita un prophète oint, qui était son fils, Dieu prophète. Amen. Moïse avait dit qu'il serait un prophète. Et il avait une colonne de feu et il a accompli des miracles et des prodiges. Et ce même prophète a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Voilà le deuxième exode, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le deuxième exode? Il a envoyé encore un prophète. Amen. Avec la colonne de feu. Un Dieu prophète. Amen. Amen. Qui était ce prophète? Jésus. Jésus-Christ. Amen. Il est venu aussi avec la colonne de feu. Amen. 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 Frère Branham dit, Jean a vu cela au Jourdain. At the second Exodus, God brought again a prophet. A God prophet. Who was that one? Jesus. He came with a pillar of fire. John saw it at the river Jordan. Et frère Branham dit qu'il a fait des miracles, des prodiges. Et c'est celui-là qui conduit le deuxième exode. Amen. 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 Ainsi, regardons encore qui est encore ce leader du deuxième exode. Qui est ce conducteur du deuxième exode? Le conducteur du deuxième exode doit être parfaitement et correctement ce que celui du premier exode était. Amen. Amen. Si le conducteur du premier exode était un prophète, celui du deuxième exode doit être un prophète. Amen. Si le conducteur du premier exode était Dieu, le conducteur du deuxième exode doit être Dieu. Amen. Si le conducteur du premier exode était le Messie, le conducteur du deuxième exode doit être le Messie. Amen. Si le conducteur du premier exode était le oint, le conducteur du second exode doit être le oint. Si Moïse était Christ, Jésus, le conducteur du second exode, doit être Christ. Si Moïse était la parole vivante de son jour, Jésus, le conducteur du second exode, doit être la parole vivante pour son jour. Pas pour éternellement. Amen. 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 Est-ce que vous voyez cela? Amen. C'est pourquoi dans le livre de Luc 4, quand Jésus est venu, Jésus s'est identifié en tant que le roi. Then we see that the second Exodus, this leader supposed to be the same thing as the first leader of the first Exodus was. If Moses was a God, this Jesus, the second leader of the second Exodus, supposed to be God. If Moses was the anointed one, Jesus, the second leader, supposed to be the anointed one. If Jesus was the Messiah, Moses was the Messiah. Jesus, the second leader, supposed to be the Messiah too. If Moses was the Word, Jesus has to be supposed to be the Word. Dans Luc 4, 14, quand Jésus est revenu à Nazareth, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remis le livre du prophète Esaïe. Et la Bible déclare, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Il dit parce qu'il m'a oint. Amen. Amen. Ah, Jésus était le oint. Amen. 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 Et si Moïse, qui était le conducteur du premier exode, Dieu avait fait de lui Dieu, et que Moïse n'était pas né Dieu, et qu'il avait été fait Dieu, le conducteur du second exode doit lui aussi être de la même manière. Il ne peut pas naître Dieu, il doit aussi être fait Dieu. Amen. Parce que Moïse était un type de Christ. Amen. Moïse, ce que Dieu faisait, montrait ce que le Christ allait être. C'est pourquoi Moïse lui-même a dit, Dieu m'a dit de vous dire qu'un jour, il suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Si quand il viendra, vous n'allez pas l'écouter, vous serez retranchés. Mais qui était Moïse? Il était Dieu. Il était un prophète. Mais il n'était pas né Dieu. C'est Dieu qui un jour l'a fait Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Pierre a confirmé cela dans le livre des Actes, bien-aimés. Hein? Dans le livre des Actes 2:36, Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. 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 As Moses God made him God,
This second leader, which is Jesus Christ, he cannot be born God, he must be made God. It's why Peter said in the book of Acts 2:36 that you must know, you house of Israel, that God have made both Lord and Christ, this Jesus that you have crucified. Écoutez encore dans Actes, je crois, Acte 4, à partir du verset 25, la Bible dit ceci. Acte 4, 25 jusqu'en bas. In the book of Acts 4, the Bible says this. Acte 4, 25 jusqu'en bas. La Bible dit ceci. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Amen. Qui est ce oint? Écoutez au verset 27. Amen. En effet, Amen. contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Amen. Oh, Jésus était qui? Il n'était pas un serviteur de Dieu. Ah, mais il était un serviteur de Dieu. La Bible déclare Josué était serviteur de Moïse, Moïse était serviteur de Dieu. Amen. Et Moïse était le conducteur du premier exode. Tout ce que Moïse était, le deuxième conducteur d'exode doit l'être. Si Moïse était un serviteur, un prophète, le second conducteur du deuxième exode doit être un serviteur et un prophète. Si Moïse était oint, la Bible nous dit Jésus était oint. Amen. Amen. Glory. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une année de grâce. Ainsi nous voyons bien aimé la divinité du deuxième conducteur est parfaitement en accord avec la divinité, avec celle du premier conducteur. Tous prophètes, tous des oints, tous conduits par la colonne de feu, tous des Messies, tous des Christ, tous la parole vivante, tous Dieu. Merci frère d'avoir compris. Amen. Amen. Ainsi, regardez, frère Branham nous dit par le même système. Et nous allons voir que le même Moïse, qui nous a dit qu'Israël était baptisé en Moïse, le même Paul, pardon, qui nous a dit qu'Israël était baptisé en Moïse, nous allons voir dans le deuxième exode qu'est-ce qu'il va dire. Comment les gens étaient baptisés dans le deuxième exode. Paul va nous révéler ça. Avec la même parole qu'il a révélé ce qui s'est passé dans le premier exode. Écoutons premièrement. Frère Branham nous dit que par le même système, voilà, c'est ce que nous venons de dire. Par le même système, Dieu a fait quoi? A conduit le second exode. Amen. Amen. Et regardez maintenant, comme je l'ai dit, le premier exode c'était de sortir de l'Égypte, un pays naturel, et effectuer un voyage naturel à pied, avec des bagages sur la tête, Amen. avec des pousse-pousse, avec des ânes, des chevaux, des bagages sur les ânes, et ainsi. Et il marchait pour aller quelque part dans un pays naturel. Ça, c'est le premier exode. Mais le second exode, ce voyage-là se passe comment? D'où sortent-ils et où vont-ils? C'est là que la cadence va changer. Ah oui. Amen. Amen. The first Exodus was to come out from a natural land with a natural people, with all the things that they were having, and they were traveling through the wilderness, going somewhere in a natural land. But this second Exodus, let us see where are they coming from and where are they going. Écoutez au paragraphe 133, le troisième Exode. Frère Branham dit ceci. Le troisième exode, prêché le 30 juin 63. Au paragraphe 133, frère Branham dit ceci. Il dit, que fait-il au premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez le second exode, le deuxième voyage.
Dieu les fait sortir d'une condition spirituelle pour les amener dans le baptême du Saint-Esprit, qui est aussi un baptême spirituel. C'est là que Jésus conduit le peuple pendant le second exode. Ainsi, ce second exode ne s'agit plus de voir des gens en train de voyager avec des bagages sur la tête ou de quitter un lieu naturel pour aller quelque part. Tout se passe dans le cœur du croyant. Amen. Mais c'est un voyage. Amen. C'est clair. Amen. 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 The prophet of God said that the second exodus, the first exodus, what did he do? He brought them out of a natural land to a natural land. The second exodus, he brought them out from a spiritual condition into a spiritual baptism of the Holy Ghost. Then this second exodus is no more a natural trip. It's something that is happening in the heart of the believer. From the natural condition, quelle était la condition naturelle de laquelle il devait sortir? C'était maintenant de sortir de la loi de Moïse. Amen. Jésus est venu pour dire maintenant au peuple d'Israël, Moïse était Dieu pour vous, maintenant sa divinité est passée. Amen. Maintenant sortez de là. Amen. Alléluia. Venez entrer où? Yahoo. Dans le baptême du Saint-Esprit qui est lui-même. Voilà maintenant le deuxième exode. Jésus, Jean-Baptiste, Pierre, Paul, tous ces gens commencent maintenant à faire voir aux gens que laissons les éléments de Moïse. Laissons les baptêmes de Moïse. Amen. Laissons cessons maintenant de tuer les agneaux. Ça, c'était la loi. Amen. Mais maintenant, ces choses ont pris fin. Amen. Parce que c'était des types et des hommes. Amen. Maintenant, l'agneau, c'est un homme. Amen. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Sortez de cet exode-là. Amen. Sortez de Moïse. Amen. Maintenant, venez en Jésus. Voilà le deuxième exode. The second Exodus. God is now calling the people to come out from the law of Moses, from the spiritual condition. No more killing bullock, killing lamb. Because Paul, John the Baptist, Jesus, all those people, they were now trying to make people to understand that now Moses, all those things he was doing is over. God don't change now the system. It's now about what? About the baptism of the Holy Ghost. To come and enter in Jesus by the baptism of the Holy Ghost. And believe the second Exodus. C'était maintenant de croire en Jésus. C'est pourquoi Israël avait du mal à sortir de la loi de Moïse. Et même aujourd'hui, je vous apprends qu'Israël continue à observer la loi de Moïse. Toutes les fêtes qu'il leur avait données là-bas. Tout. La plus grande portion d'Israël observe cela jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas pu comprendre que la cadence avait changé. Amen. Le rythme, la symphonie avait changé. La musique avait changé. Gloire à Dieu. Mais ils dansaient toujours la cadence Moïse. Mais maintenant la cadence Jésus était venu. Danser maintenant la cadence Jésus. Ils ont eu le problème de changer la danse. They got a problem. Even today, some people in Israel, they are still observing the law of Moses. Then they were having a very big problem, a hard problem, to come out from what? From the law of Moses. Amen. Et c'est là que Paul nous dit dans Romains 6. Écoutez Romains 6, versets 3 à 4. Écoutez ce que Paul dit. Car lorsqu'Israël est sorti, Israël a traversé la mer Rouge, et Paul nous a révélé, il disait, ils ont été baptisés en Moïse par la nuée, dans la mer. Maintenant, dans le second exode, Paul révèle encore ce qui s'est passé dans le second exode. Quand ils sont sortis, les Paul, les Pierre et tous ces gens-là ont vu maintenant le second exode. Ils sont sortis de la loi de Moïse et Paul lui-même s'inclut et il dit, regardez ce qui nous est arrivé. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Écoutez dans Romains 6, 3 à 4, Paul dit 6. Paul dit, ignorez-vous que vous tous, ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Paul dit, nous avons été baptisés en qui? Jésus. En Jésus-Christ. Et là-bas, au temps de Moïse, il dit, le peuple d'Israël était baptisé en qui? En Moïse. En Moïse. Premier exode en Moïse, deuxième exode en Jésus. Et Paul dit, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Amen. Et c'est là que Dieu conduit le second exode. Et de la même manière avec le premier exode, Moïse, qui a fait sortir le peuple, ne va pas faire entrer le peuple dans la terre promise. De la même manière, Frère Branham nous révèle que Jésus n'a jamais fait entrer le peuple dans la terre promise. Qui était quoi? Qui était le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez cela? Amen. Ah, c'est pourquoi Frère Branham dans l'adoption, il dit Jésus ne nous a laissé aucun héritage. Ne l'oubliez jamais. Et Frère Branham dit quel est cet héritage? Il dit c'est un nom. Amen. Ah, un jour nous allons en parler. L'héritage des vrais croyants. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham le dit ici. Dans la prédication de l'adoption, au paragraphe 114, il dit ceci. Then the same way that Moses brought the people of Israel out from the land of Egypt, but never make them enter in the promised land, what happened? He just took him away and raised up another man, which was Joshua. The same way Jesus, in the second Exodus, didn't bring the people up to enter in the baptism of the Holy Ghost. Amen. Amen. Il stoppait somewhere. Frère Branham dit ceci, l'adoption prêchée le 22 mai 60 au soir. Paragraphe 114, il dit ceci. Moïse, qui était un type de Christ, a conduit les enfants jusqu'au pays promis. Mais alors Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans le pays promis. C'est Josué qui les a fait entrer et qui a fait le partage du pays. Et il continue de dire, Jésus a payé le prix. Amen. Les a conduits jusqu'au Saint-Esprit. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit. Et c'est lui qui a mis l'Église en ordre, en position. Chaque homme en les remplissant de la présence de son être. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Tous en Jésus-Christ. Dieu qui a prédestiné la chose, l'appel de cet évangile. Frère Branham est en train de faire, il est en train de typifier, faire le parallèle avec Moïse. Il dit Moïse a amené le peuple, mais c'est Josué qui les a fait entrer. Et il dit Jésus a payé les prix, les a conduits jusqu'au Saint-Esprit. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit. Et c'est lui qui a mis l'Église en ordre. Et sachez-le, le Saint-Esprit n'est jamais descendu quand Jésus était sur la terre. C'est pourquoi il a dit, il vaut mieux que je parte. C'est pourquoi il a dit aux apôtres dans Acte 1, attendez à Jérusalem. Amen. Parce que n'allez pas comme cela, parce que vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il dit, moi je dois partir. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Je dois d'abord partir. Et la Bible déclare quand il est parti, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Et alors il l'a répandu sur la terre. Amen. Quand? 10 jours après qu'il soit monté. 40 jours ou 50 jours après sa résurrection. C'est là qu'il a répandu le Saint-Esprit. Ainsi Jésus part et Frère Branham dit le Saint-Esprit qui descend. C'est le Saint-Esprit qui va alors au travers des apôtres mettre l'Église en ordre. Amen. Il va donner à chacun sa position. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit Josué dans l'Ancien Testament symbolisait le Saint-Esprit Amen. qui met l'Église en ordre. C'est Amen. pourquoi Paul a positionné l'Église Amen. par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est clair. Donc nous voyons que de la même manière que le premier conducteur a amené les gens quelque part, Dieu a suscité un autre conducteur, de la même manière Jésus amène les gens, il les fait sortir de la loi de Moïse et il les invite à entrer en lui et lui il part et il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne alors des places. C'est ça l'adoption et le placement des fils. Amen. Chacun maintenant a un don Amen. et a une place dans le corps mystique de Jésus qui est son Église. Amen. 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 Then after Jesus Christ left, God sent what? The Holy Ghost. Hallelujah. And Jesus was not, didn't just spread the Holy Ghost upon the earth when he was upon the earth, because he's supposed to go and send the Holy Ghost after him. It's why in the book of Acts 1, he told his servants to wait so that they may be endured by the power of the Holy Ghost. Frère Branham le dit encore dans le Fils de Dieu manifesté. Paragraphe 19 que nous avions lu. Il dit, mais maintenant allons-y.
Alors, avez-vous remarqué que c'est lui qui avait accompli tous ces grands miracles? Moïse, il a fait traverser Israël jusqu'au pays. Il les a emmenés jusqu'au pays promis, mais il ne leur a pas réparti leur héritage. Il ne leur a pas donné leur héritage. Il les a conduits jusqu'au pays. Mais c'est Josué qui a partagé le pays entre les enfants d'Israël. Pas vrai? Il continue de dire, Christ aussi. Il a amené l'Église jusqu'au point où leur possession leur a été présentée, leur a été donnée. Il ne restait plus que le Jourdain à traverser. Mais c'est le Saint-Esprit qui met l'Église en ordre. Les Josué d'aujourd'hui placent l'Église en ordre. Il donne à chacun des dons, des places, une position. Et il est la voix de Dieu qui parle à travers l'homme intérieur que Christ a sauvé. Le Saint-Esprit. Jusque-là, est-ce que vous saisissez? Amen. Maintenant, nous arrivons à l'épître aux Éphésiens. Maintenant, de la même façon, il place l'Église en position. Chacun à sa place. Or, Josué les a placés dans le pays naturel. Maintenant, le Saint-Esprit place l'Église en position dans le pays qui leur, à la position qui leur revient, leur héritage. Amen. 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 Ainsi, nous voyons, bien aimés, voilà le second exode, comment il a été conduit. De la même manière que le premier exode a été conduit. Amen. Par un prophète qui devait avoir la divinité, qui devait être le Messie, qui devait être la parole ointe, la parole vivante, le serviteur, le Messie, le Christ, ainsi de suite. Quand Jésus vient, il accomplit le type de Moïse, exactement, et il conduit le peuple dans le second exode. Mais à partir du second exode, le voyage n'est plus naturel. Amen. Un pays, on ne sort pas d'un pays naturel pour entrer dans un pays naturel. Ce sont des choses spirituelles Amen. qu'on ne voit point à l'œil nu. Amen. Amen. Ce sont des choses qui se passent dans le croyant. Amen. Un voyage spirituel dans l'individu Amen. pour entrer dans le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu donne à chacun sa place. Amen. 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 Ainsi, le dimanche prochain, nous allons voir maintenant le troisième exode. Amen. Oh my. Regardez, Jésus vient appeler les gens à sortir du premier exode pour entrer dans le second. Et nous allons voir que le troisième exode, de la même manière, Dieu doit faire la chose de la même manière. Amen. Glory. Amen. 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 Ainsi, nous allons voir que le troisième exode, je vais vous donner juste un avant-goût du troisième exode. C'est que nous allons parler dans le troisième exode. Amen. Amen. C'est pour vous montrer, bien aimé, ce que Dieu va faire dans le troisième exode. Amen. I'm just going to give you a foretaste Yes. about what we are going to talk about the third Exodus and what God will do in the third Exodus. Yes. Amen. Amen. Écoutez, le premier exode, sortir d'un pays naturel, entrer dans un pays naturel. Amen. Deuxième exode, sortir d'un état spirituel pour entrer dans un état spirituel. Amen. Maintenant, le troisième exode, qu'est-ce que Dieu va faire? Écoutez de là où Dieu va nous faire sortir et là où Dieu va nous amener dans le troisième exode. Écoutez, toujours le troisième exode, paragraphe 133. Frère Banam ici. Écoutez ce que sera le troisième exode. Toujours, juste vous donner un avant. Le troisième exode, 133. Frère Banam ici. Que fait-il au premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Amen. Frère Branham continue, dit, aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit Amen. directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. C'est la même colonne de feu, par le même système oint. Le même Dieu qui a accompli les mêmes choses et la même parole qui avait proclamé le premier exode a proclamé le deuxième. La même parole qui a proclamé le deuxième a proclamé le troisième. Et nous le voyons ici parmi nous. Frère Branham continue, il dit sortez. Amen. Il dit oh, sortez de ce chaos. Amen. Venez au Dieu vivant. Amen. Venez à la
la parole. Amen. Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Et aujourd'hui, il est dans notre chair et il habite parmi nous. Amen. Sortez et servez le Dieu vivant Amen. alors que nous inclinons la tête. Amen. Glory. Hallelujah. Amen. Amen. Glory. Vous voyez bien aimé, Hallelujah. le troisième exode, il vient nous faire sortir d'où? Du baptême du Saint-Esprit. Pour nous amener où? Dans les milléniums. Hallelujah. Glory. Ainsi, comme Jésus a fait sortir les gens de Moïse, le troisième exode vient nous faire sortir du second exode. Amen. Et nous allons voir le dimanche comment Frère Branham a apporté des déclarations terribles. Amen. 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 Glory. Il dit celui qui va rester là-bas, il aura la marque de la bête. Eh oui. Il dit venez dans cet exode-ci. C'est ça. Amen. Alléluia. C'est là que vous allez comprendre Hébreux 6, 1, 2, 3 clairement. Clairement. Les sont les éléments de la doctrine de Christ. Les baptêmes d'eau, l'imposition des mains. Toutes ces choses, nous les ferons si Dieu le permet. Mais Paul dit, tendons vers la perfection. Amen. Le troisième exode, frère, c'est de sortir les deux premiers exodes. Sortir complètement. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir dans le livre d'Apocalypse, c'est le signe de la fin. Ah oui. Frère Branham dit, l'un des mystères qui doit être révélé au temps de la fin, c'est celui de la divinité de Jésus-Christ s'accomplissant dans les baptêmes au nom de Jésus-Christ selon les livres de la révélation. Amen. Que l'Église en ces temps devait recevoir. Amen. Et Frère Branham dit Dieu est parfait en trois. Il y a eu un premier exode, il y a eu un second exode et il y a le troisième exode. C'est ici qu'il y a la perfection. C'est pourquoi les deux premiers exodes, ces leaders-là ont eu un nom en 5 lettres. Amen. Et Frère Branham nous dit les 5 ce n'est que la grâce. La grâce. Mais Frère Branham nous redit le chiffre 7. Oh. C'est l'adoration. Amen. C'est la perfection. Amen. 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 Ainsi dimanche, préparez-vous. Amen. Allez prier. Alléluia. Et ne manquez pas cela. C'est ça. Nous allons voir le troisième exode. Amen. Ce que Dieu a fait en ce temps-là. Qui va nous conduire dans le troisième exode? Qui est notre leader dans le troisième exode? C'est ça. Et c'est à ce moment-là que la parole de Dieu deviendra claire pour nous. Clairement. Amen. Oh. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh my. Ainsi, nous allons incliner nos têtes. Let us bow our heads.